les addicts, me voici de nouveau en cette journée de repos. C'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Entre-temps, j'ai fait un brin de ménage nécessaire. Je me suis même pas encore reposée, je pense que ça se voit. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu... j'ai pas envie de dire une rotation make-up, parce que de toute façon, je ne m'oblige à rien. Je ne me force pas à terminer mes produits. Terminer, pas terminer, je m'en fiche. Je sais que j'en ai énormément, trop, pour une personne seule, un seul visage. Mais bon, c'est moi qui finance. C'est mon problème, mon budget. Donc voilà. Mais je veux partager avec vous ce que j'ai l'intention de mettre sur ma peau ces jours prochains. Donc, le petit café nécessaire, bien entendu. Donc, je vais siroter mon café. Vous faites de même. Hein. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise vraiment quotidiennement quand même. Hein. J'en ai même oublié un ou deux. C'est quoi ça? Ah, bah j'ai retrouvé le rouge à lèvres que je cherche partout. Bref. Et je vais vous montrer, oui, 2-3 produits là, que j'utilise depuis un petit moment. Bien chaud. Allez, on commence par le commencement. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré pêle-mêle ma routine, on va dire, skincare du moment. Voilà. C'est la marque Andro, que je ne connaissais absolument pas. Mais j'ai l'impression qu'il me manque un produit. Mais peut-être que c'est qu'une impression. Non, est-ce que ça aussi? Non, bref. Donc ce sont ces 4 produits. Donc on a la crème de jour, qui est bien hydratante, qui est super bien. On a le sérum anti-âge. Voilà. Le soin contour des yeux et des lèvres. Et la crème de nuit anti-âge. Donc ça, je mets ça. Voilà. Ça, c'est ma routine actuelle. Je mets également, j'alterne, avec le sérum de Yves Rocher anti-âge global, qui est bien, qui est perlé. Micro sérum éclat absolu. J'aime beaucoup. Alors, niveau sensorialité, au max. J'aime l'odeur, j'aime la texture. C'est super. Un SPF, ça devait être dans une Blissim. C'est de chez Vichy. Donc un SPF 50 que je mets tous les jours. Hein. Moi, je plaisante pas avec le soleil. Et il est anti-photo... Comment ils ont mis ça? Bon, en anglais, mais bon. Comment je pourrais vous le traduire? Anti-âge, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai ça. Donc pour ma skincare routine, je me suis acheté aussi, parce que comme j'ai vu que mon contour d'œil commençait à partir en cacahuète, j'ai acheté ça de chez Essence. Donc ça fait 10 €. Je trouve ça vraiment pas cher. Ce sont des patchs pour les yeux et il y a 30 paires dedans. Donc quand j'y pense, je fais le soir, surtout le dimanche. Donc ça, eye patch comme ça, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ils ont même mis une petite spatule, je trouvais ça super sympa quand même, pour produit petit prix. Et c'est comme ça, voilà. Et c'est hydrogel eye patch, ça fait un peu, on dirait qu'il y a de la caféine dedans, puisque c'est tout marqué, à moins que je dise une ânerie. Hydrogel patch, texture... Non, rien de particulier. Bon, ça je couperai. Donc, voilà. Essence. Où est-ce que j'ai marqué? Eye Espresso. C'est pour ça que je disais café dedans. Bref. Non, mais super bien. Vraiment un très bon produit. Donc ça, je l'utilise aussi très régulièrement. Quoi d'autre aussi? Non, bah sinon, c'est tout. J'ai ressorti une brume que j'avais pas, c'était dans ma réserve
de produits. Ça, passé un temps, j'en avais tout le temps. J'utilisais tout le temps et je l'ai gardé donc en backup. Et après, j'y ai pensé cet an dernier. Je dis, tiens, j'ai un glow mist de chez Pixi. Donc, c'est propolis, argan, et huile d'argan. Ça sent super bon. C'est une brume nourrissante. Donc, ça redonne un peu de moelleux, en fait, à la fin du maquillage. Et même en début, j'aime bien en mettre. Et c'est super bien, j'aime beaucoup. Ça sent super bon. Donc, la prochaine fois, j'en rachèterai encore chez Sephora parce que j'aime bien ce produit-là. Donc voilà, on va commencer. Donc, tout ça pour enfin commencer la vraie rotation produit que j'utilise. Donc j'ai commencé 2 fonds de teint, donc quasiment en même temps, non, un après l'autre. Donc j'avais acheté le Super Stay, je vais le mettre debout comme ça vous verrez le niveau. Le Super Stay de chez Maybelline, voilà, qui est super bien. Lumimat, il est génial ce fond de teint. Malheureusement, j'ai pris une teinte qui ne me va absolument pas, mais bon, que j'arrive à faire matcher avec mon cou. Mais c'est la teinte 129. Mais après, ça passe vraiment de la 130 à la 248, je crois. Et je sais pas si la 248 matcherait, mais bon, bref, j'ai celle-ci à terminer. Donc, vous voyez le niveau. Je pense que le niveau, il est plus par là. Si je dis pas de bêtises. Oui, il est là. On est vraiment vers la fin. Donc, celui-là, il faut que je le termine. Donc, on peut dire que c'est une rotation, parce que je vais le terminer, ça c'est sûr. Si je le mets tous les jours. Et toujours de chez Maybelline, le Plump and Glow. Donc, voilà. Dedans, il y a un SPF 15. Je ne l'avais même pas remarqué. Donc, en fait, voilà, super. C'est vraiment bien. SPF 15. Donc, celui-là, il est Lumimat. Comme ils disent, fond de teint mat lumineux. Voilà. Et celui-là, il se veut plus glow. Mais je ne le trouve pas plus glow que ça. La teinte, c'est 220. Ça, c'est un peu plus adapté à mon sous-ton déjà. Et il est à ce niveau-là. Donc, je ne le finirai pas. Et puis, c'est pas le but non plus. Ensuite, en anti-cerne. Mais ceux-là, je pense que celui-là, il sera terminé, ça, que je veuille ou non. C'est le Moira Mega Concealer en teinte 200. C'est bien, ils ont eu la bonne idée de le mettre sur le packaging. 200 latte. Donc voilà. Il n'y a quasiment plus rien, puisqu'il n'y a même pas de produit qui sort. Il est quasi sec. Voilà. Et pour l'accompagner, le IRL Filter Finish en teinte C10, donc de Make-up Révolution. Et il en est à ce niveau-là, d'après ce que je vois. Voilà, Soft Matte Concealer. Je vais vous montrer la teinte. Ouais, c'est exactement la bonne teinte pour moi. Voilà. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a ma chienne à côté. Une petite gorgée. Ensuite, alors, en bronzer. Bronzer stick. Il est génial celui-là. Franchement, je regrette absolument pas mon achat. Lumi Bronze, le stick soleil. Vraiment pour l'été, il est super. Enfin, pour les beaux jours, franchement. Même pour les temps comme maintenant. Hein. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Il est vraiment lumineux, il est magnifique. Et il sent super bon. Je vais vous le swatcher aussi pour que vous voyez un petit peu la teinte. C'est la teinte intermédiaire, la 110. Donc voilà. C'est ni trop rose, ni trop foncé. Parce que la première, elle est rose pour moi. Elle est vraiment rosée. Et comme mon sous-ton est doré, voilà. Regardez, quand on l'étale, il est vraiment très très beau ce bronzer. Magnifique. Pour mettre par-dessus, je vais prendre le Golden Buttercream, la teinte du moins Golden Buttercream de chez Essence dans la gamme Soft Touch. Et celui-là aussi, ils sont méga bons. Regardez la teinte. Donc ça va bien se matcher avec celui de L'Oréal. Ils sont trop bons. Et c'est une poudre, elle est d'une finesse, cette poudre. J'ai failli le faire tomber, tiens. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Oui, là. Franchement, c'est couleur complémentaire.
Magnifique pour les deux là. Au top. Ensuite, ce que je mets tous les jours là, quasiment, c'est un truc de fou. J'ai vraiment découvert ces blushs là, Twist. J'étais pas du tout attirée par ça là. Je sais pas si vous les avez vus passer. Blush Twist de chez W7. Fard à joues, crème et poudre. Voilà. Donc, rien, ils n'ont rien inventé. Hein. Rien inventé, ça existait avant. Donc, vous avez cette teinte qui est bien marronnée, cette teinte qui est un peu plus orangée. Je vais vous les swatcher les deux, vous allez voir. Donc, le crème et le poudre. Voilà, je vous les mets côte à côte. Crème, poudre. Voilà. Vous avez vu ? Donc, très beau combo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour l'accompagner, celui-ci, celui de Danessa Myricks, 3 grammes, mais c'est largement suffisant. Et c'est la teinte Spiced Latte. Il est magnifique. Celui-là, c'est... Je me retiens de ne pas l'utiliser toujours pour ne pas le finir tout de suite, mais il est vraiment très très beau. C'est vraiment ma teinte. Ça va très très bien à ma carnation. Il est magnifique. Et il finit en poudre. C'est un fini vraiment poudré. À peine vous l'avez apposé, ça y est, ça se fixe et c'est poudré. C'est trop bien. J'aime énormément. Penchez-vous sur ces petits fards à joues là. Ces blushs, ils sont vraiment bien. Ces blushs crémeux là. Normalement, c'est un plus gros packaging. Je sais pas si j'en ai un là. Je crois pas, vu la quantité de blush que j'ai, je ne les ai pas mis là. Il faudrait que je me lève et que j'aille chercher là-bas. Bref, flemme. Plus gros packaging, 6 grammes. Et ils font 35 €, le gros packaging. J'en ai déjà 2 de souvenance, si je dis pas de bêtises. Ouais, le Bellini et l'autre qui est Hit Girl. Et en fait, chez Maki Beauty, il y a des kits où vous en avez 3 plus 2 comme ça, ou à très peu cher en fait, à 58 € les 5, il me semble. Donc vachement intéressant. Donc si vous voulez vraiment les essayer, voir un petit peu de quoi ça parle, génial. Vraiment de très bons blushs. Ensuite, en termes de palette, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est cette palette-là que j'utilise tous les jours. Elle paye pas de mine, mais elle est efficace. Mais vraiment, je vous ferai un petit make-up avec, pas besoin de faire un tuto make-up pour ça, hein, ou peut-être un short. Vous verrez, c'est enfantin à faire en plus. Les make-up de tous les jours, c'est super bien. Ce qu'il me faut, moi, c'est marron. Moi, ma base, c'est marron, de toute façon. Marronné, un petit brillant qui est là. Et celui-là pour mettre en point d'illuminateur. Je vais vous le faire devant vous. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Si j'ai un pinceau adéquat, je vais prendre celui-là. Parce que je ne vais pas me lever. Regardez, j'en prends un petit peu là. Et regardez ce que ça fait. Il est trop sympa, celui-là. Ça change tout. Avant, après. Et il est trop beau. Et ben, je fais ça le matin. Je prends un marronné, ce marronné là. Les paillettes, elles restent en plus. Hein. Donc, je le mets dans le coin externe de l'œil. Et ensuite, je prends soit celui-là, ou alors les deux. Et je mets celui-là en point de lumière. Et après, c'est terminé, emballé. Prête à aller travailler. Et niveau tenue, c'est impeccable. Ensuite, en terminaison, je vais alterner avec les 2 poudres que j'ai achetées très récemment. Donc Max & More, donc chez Action. Elle est super cette poudre. Ils ont voulu copier un petit peu Givenchy. Avec les 3 poudres à l'intérieur. Correctrice. Donc il y a du lavande, du rose et de l'orange, si je dis pas de bêtises. C'est écrit dessus en plus. Oui, du pêche, du pink et du lavande. Ouais, c'est ça. Donc, super bien. C'est correcteur. C'est vraiment super bien. Regardez. Donc, normalement, il y a un tamis dessus, mais je l'ai retiré. Je tapote, je mets dans le capot, je prends et je mets. Et c'est impeccable.
Et autrement, avec celle d'Essence, la Silky Blur, qui est vraiment très très bien celle-ci pour matifier, pour les brillances, elle est super bien. Elle est en teinte translucente et j'aime beaucoup. Elle ne m'assèche pas la peau. Donc j'aime beaucoup les poudres Essence, pas Essence, Max More. Celle-ci, j'en ai un paquet. C'est un niveau industriel. La quantité que j'ai, c'est pas croyable. La dernière, je crois que c'est celle-ci que j'ai. Non, ça, c'est pas la dernière. Ça fait longtemps que je l'ai. J'ai celle-ci, la Magic Mango. Elles sont très très bien. Elles ont une grosse contenance. Il y a 20 grammes, je crois. 22 grammes, précisément. Ça se termine jamais. Elles sont très bien. Mais par contre, elles sont asséchantes sur ma peau. Oh, c'est un truc de fou. Je me sens. Je suis obligée de réhydrater avec le spray tant connu, vendu également chez Action, le Biface, là, pour me redonner du moelleux, parce que j'ai l'impression d'être figée. Mais c'est vrai qu'au niveau matité, ça contrôle très très bien, au niveau des brillances, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo, voilà, très chill, pour vous montrer un petit peu ce que je mets tous les jours. Voilà ce que je mets tous les jours pour aller au travail, ça tient bien, c'est impeccable. Et puis sinon, quoi d'autre à vous dire? Si vous venez de débarquer, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous en remercie par avance. Autrement, quoi d'autre à vous dire? Je réfléchis. Pas grand-chose d'autre. Je suis en train de vous préparer des petites vidéos pour mon retour. N'hésitez pas à me poser des questions, à me faire des suggestions. Toujours dans la bienveillance, hein. On n'oublie pas, surtout à l'heure actuelle. Et puis, si vous avez également des produits, des marques que vous voulez me voir tester sur ma peau, sachant que s'il y a des personnes parmi vous qui ont à peu près mon âge, ma tranche d'âge, la cinquantaine, avec des problématiques qui sont vraiment spécifiques aux peaux matures, aux personnes qui sont comme moi dans la période bien heureuse de la préménopause, donc on pourra s'en parler. Et bien entendu, n'hésitez pas à me faire des suggestions si vous voulez voir des produits pour voir si ça pourrait matcher avec éventuellement votre peau, votre carnation, etc. Sachant qu'on est tous uniques face à un produit. Je peux vous dire par exemple que celui-là, sur ma peau mature, ça matche super bien, il n'y a pas de problème de tenue, de confort et quoi que ce soit, et que vous allez me dire, oh là là, non, c'est... Voilà. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.